L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En décembre 2006, un jeune homme de 26 ans habitant en Meurthe-et-Moselle voulut mettre un peu de beurre dans ses épinards à l'approche de Noël. Il décida de cambrioler une nuit un salon de coiffure se trouvant non loin de chez lui. L'homme avait repéré les lieux, il savait que le salon ne disposait d'aucun dispositif de sécurité et parvint ainsi très facilement à fracturer sa porte et à dérober le contenu de la caisse, 150 € en pièces de monnaie. N'ayant pas prévu de sac pour son butin, le jeune homme n'eut d'autre choix que de remplir ses poches. Content de lui, notre cambrioleur rejoint son domicile pour y passer une nuit paisible. Mais le lendemain matin, aux aurores, il eut une mauvaise surprise. Des gendarmes toquaient violemment à sa porte et ordonnaient à l'homme de se rendre. « Mais comment ont-ils pu me trouver? Il n'y a pas de caméra de surveillance. J'ai croisé personne hier », pensa le jeune voleur. Il ne s'était pas rendu compte qu'une des poches de son pantalon était trouée et qu'il avait ainsi semé des pièces tout au long du trajet entre le lieu du casse et son domicile. Les gendarmes n'avaient eu qu'à suivre la piste laissée par mégarde par ce petit poucet. Le comte de Noël s'est achevé en prison. Pour laisser des pièces sur 3 km, il faut avoir des grandes poches quand même. Hein. Ah ouais, ça, non, apparemment, il était. C'est pas une jolie histoire, celle-là? C'est pas beau? C'est pas sympathique? Si, mais je sens un mythomanie chez vous. Bon. Apparemment, en tout cas, c'est quelqu'un qui était en jogging, hein, je pense. Laurent Guimard. C'est propre, c'est simple, c'est carré, il n'y a pas de mort, ça me plaît bien, je dis oui. Merci. Oh là. Bravo, là. Et là, c'est des paroles et des actes. Hein. On a changé complètement de média, là. Jean-Luc Lemoyne. Mais non, j'y crois pas parce que je pense qu'il peut perdre des pièces, mais de là à amener jusqu'à son domicile, ça me paraît beaucoup. Nicolas Perrac. Bah, s'il y a 3 km, je suis comme Jean-Luc, je pense pas, non. Je pense que vraiment, il faut avoir des poches qui sont plus des poches, mais des sacs. Hein. Oui, c'est ça. Édouard attend bien sûr l'analyse de Alex Lutz. Alex Lutz. Ah non, j'y crois pas. Très belle analyse d'Alex Lutz. Voilà, il nous dit la vérité, il nous dit des choses, c'est Non, mais il carré. y a pas des... Parce que sinon je les ramasse et puis tu entends une pièce, il est Bah sourd oui, aussi c'est cet ça. homme. Oui, c'est ça. Ou alors il Et vit dans mec, la mousse. En plus, Non, mais il vole pas de billets. Il veut que des pièces. Hein, donc, C'est quand même bizarre, oui. Alors, et Valérie Benaïm. Trop simple. On a bien Boire simpliste. précisé 150 € en pièces de monnaie, je le dis simplement. Ah, Eh oui. Non, mais Il y l'argument avait que de la d'Alex. monnaie, hein, c'est tout dans la Mais caisse. ça fait gling. Oui, gling, l'argument quand ça d'Alex tombe. sur le bruit. merci. En tout cas, vous êtes un très bon bruiteur de monnaie. Vous, Ah bah, Alex j'ai fait Lutz. ça au cinéma, oui. Oui, bah, très bien, bravo. Gling, gling, gling. Édouard, est-ce que vous y croyez ou pas? Parce que c'est vous qui comptez le plus. Hein. Vous jouez pour le week-end avec Talazur. Bon, un fonds de caisse, c'est en monnaie, donc j'y crois, et puis je suis Laurent Guimier. Est-ce que cette histoire était vraie, Pierre Bellemare? Eh bien, Laurent Guimier avait parfaitement vu juste. En effet, l'histoire est vraie. Wow. Et je veux préciser qu'elle se passe en Meurthe-et-Moselle, dans un petit village. Les trottoirs ne sont pas des trottoirs en béton ou recouverts de macadam, mais tout simplement en terre. Et donc, il ne circule pas un monde fou non plus dans ces rues. Non, C'est non, pourquoi on mais- n'a pas ramassé les pièces. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.